Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, paracha Be'alotra. Nous sommes dans la troisième paracha du Sefer Bamidbar. Dans la paracha de la semaine, on débute avec l'allumage de la mitzvah de l'allumage de la menorah dans le Mishkan, dans le temple portatif. Et bien sûr, qui par la suite se fera dans le Beth Amikdash. Et nos sages disent que celui qui désire la sagesse devra aller vers le sud. Car la menorah était placée du côté sud du Mishkan. Et bien sûr, dans le Beth Amikdash. Alors cela nous laisse penser en fait que la menorah représente la sagesse de la Torah. Si on nous dit d'aller dans le sud pour rechercher la sagesse et qu'on nous dit que la menorah était dans le sud, ça veut dire qu'elle représente la sagesse. Notre maître, le Gaon, le Khatam Sofer, il s'interroge en disant « Nous ne comprenons pas pourquoi, parmi tous les ustensiles conçus pour le service dans le Mishkan, 3 d'entre eux devaient être décorés et entourés par des couronnes de fleurs. » C'est une bonne question. Le premier, qui était l'arche d'alliance, comme il est écrit, tu l'entouras d'une couronne d'or. Le deuxième, la table des pains, où il y avait 12 pains, il est écrit, et tu l'entouras d'une bordure d'or. Et le troisième, l'autel pour la combustion des parfums, donc l'autel des Ktoret, il y a marqué là-bas, et tu l'orneras d'une corniche d'or. Et dans la Gemara Yoma, on nous dit que les 3 couronnes entourant l'autel, l'arche et la table rappellent les 3 couronnes d'Israël citées dans le traité de Havot. Donc 3 couronnes, la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Donc, on sait qu'il y a 3 couronnes dans le peuple d'Israël, 3 qui sont bien différentes. La royauté, elle appartient à un pan du peuple, la prêtrise aussi à un pan du peuple, et la Torah, à qui est-ce qu'elle appartient? Et il nous dit ici que la couronne de la prêtrise, il nous dit ici que l'autel des parfums, où on faisait brûler la Ktoret, brûler l'encens, là-bas, elle représente la couronne de la prêtrise. Pourquoi elle représente la couronne de la prêtrise? Parce que il faut savoir qu'il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient aller faire brûler l'encens sur l'autel des parfums. Personne d'autre. Un Israël ne pouvait pas le faire et même le roi d'Israël ne pouvait pas le faire. La table des pains, elle représente la couronne de la royauté car elle symbolise l'abondance et la richesse de la nourriture, la richesse matérielle que doit posséder un roi. Parce qu'un roi sans richesse, c'est pas vraiment un roi. Par contre, l'arche, elle représente la couronne de la Torah. Et elle renfermait dedans les tables de la loi. Et au sujet de la mitzvah de réaliser la table et l'autel, il est écrit « et tu feras » au singulier. Alors que pour l'arche, il est écrit « et vous ferez » au pluriel. Comme il est écrit « vous ferez une arche en bois de shittim ». Il faut comprendre que, en fait, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté ne concernent pas toutes les tribus, mais seulement les Kohanim et la maison de David. Pourquoi? Parce qu'il est clair que tout le monde ne peut pas être roi d'Israël, puisque c'est la tribu de Juda qui doit être le roi d'Israël. De les Kohanim, si quelqu'un n'est pas un descendant d'Aaron, il ne peut pas être Kohen. Donc, la prêtrise et la royauté sont vraiment réservées à une certaine partie du peuple. Par contre, la couronne de la Torah, représentée par l'arche sainte, ce qu'on appelle en hébreu le Aaron HaKodesh, elle est destinée à tout le peuple d'Israël sans distinction. C'est pour cette raison que le pluriel est employé à son sujet. Nos sages ont ajouté Aaron et sa descendance méritent de recevoir l'autel. David et sa descendance méritent de recevoir la table. Par contre, l'arche repose toujours au même endroit, que celui qui veut vienne et la prenne. Ça veut dire quoi? C'est pas que quelqu'un va venir et va aller chercher l'arche et qui va la ramener dans sa maison, pas du tout. C'est que quelqu'un qui veut aller chercher de la Torah, il peut y aller, qu'il soit de la tribu de Lévi, qu'il soit de la tribu de Yehuda, qu'il soit de la tribu d'Issachar, qu'il soit un Israël, qu'il soit un Kohen, qu'il soit un Lévi, qu'il soit un roi, il peut venir et il peut vouloir acquérir la Torah. C'est de faire l'acquisition de la Torah. Il n'est pas donné qu'à une seule partie, qu'à une élite du peuple d'Israël, mais à tout le peuple. Si après avoir expliqué que l'arche où se trouvent les tables de la loi symbolise la sagesse de la Torah, pourquoi nos sages ont dit alors dans ces cas-là, si on sait que l'arche, elle représente la Torah, pourquoi est-ce que nos sages nous ont dit que celui qui désire la Torah, il aille vers le sud? Vu que l'arche, elle était placée à l'ouest dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash.
Donc pourquoi est-ce qu'ils ont rattaché la sagesse de la Torah à la Ménorah? Si on a dit que la table des pains, elle appartenait à la royauté, que l'autel de l'encens, elle appartenait au Kohen, et que l'arche sainte qui était à l'ouest, elle appartenait à tout Israël, et qu'elle représentait la Torah, pourquoi est-ce que maintenant on nous dit que c'est la Ménorah qui représente la sagesse de la Torah? Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Et le Khatam Sofer, il explique qu'en vérité, c'est bien l'arche qui symbolise le plus la sagesse de la Torah, mais qu'en fait, la Ménorah, elle représente la crainte du ciel. Quel rapport entre la crainte du ciel et la Torah? Il faut savoir que la Ménorah, elle avait 6 branches de chaque côté. Et en fait, on nous dit que la Ménorah, elle fait écho, elle fait référence aux 6 ensembles de la Mishnah qui renferment toute la Torah orale. La branche du milieu, qui est en quelque sorte le corps de la Ménorah, c'est l'élément principal, on va dire, fait écho à la vertu de la crainte d'Hachem que possède l'homme en étudiant la Torah. Donc on parle bien sûr d'étudier la Torah orale. La Torah ordonne que toutes les flammes soient orientées vers où? Vers le milieu. Comme il est écrit quand tu disporas les lampes. C'est face au candélabre que les 7 lampes doivent projeter la lumière. Pour suggérer que tout le travail de l'homme dans l'étude des 6 ensembles de la Mishnah est d'acquérir la crainte du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr qu'il faut étudier la Torah. Bien sûr qu'il faut que toutes nos pensées, elles, soient vers Akadosh Baruch Hu et vers l'étude de sa Torah sainte. Que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale. Que, attention, au dire que la Torah orale a été écrite par les hommes et que la seule chose qui existe c'est la Torah écrite, Chas Veshalom. Mais il faut comprendre que quand on étudie la Torah, il faut avoir une convergence vers quoi? Vers le milieu, vers la présence de la crainte du ciel dans notre étude. Que s'il n'y a pas de crainte du ciel dans notre étude, quelle étude de la Torah on va avoir? Nos sages expliquent que ta émouna sera entourée de sécurité, de sagesse, de connaissance et de savoir profond, constituant un trésor de salut. Ça veut dire quoi? C'est que la crainte d'Hachem, voilà la richesse. La émouna, c'est quoi? C'est le seder de Zrachim. On est dans les 6 ensembles de la Mishnah. Zrachim, c'est les semences. La sécurité, c'est le seder de Moed. C'est quoi Moed? C'est les fêtes. La sagesse, c'est le seder Nashim, les femmes. La connaissance, c'est le seder Nezakim, les dommages. Le savoir, c'est le seder Kodashim, les objets sacrés. Et le salut, c'est le seder Taharot, les puretés. Mais la crainte du ciel, c'est le trésor. Celui qui connaît les 6 ensembles de la Mishnah et qui a la crainte du ciel détient un trésor. Mais celui qui les détient et qui est dépourvu de crainte du ciel, il ne détient aucun trésor. Ça veut dire que tu vas bien sûr apprendre, mais à quel niveau? Si tu fais de cette étude, de la gava, de l'orgueil, tu as la connaissance. Tu n'es pas mieux qu'un philosophe grec. Tu ne vaux rien. Qu'est-ce que vaut cette Torah vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il veut la crainte du ciel. Puisque c'est une des créations du monde. Lorsqu'il a créé le monde, il a mis 5 réchit, 5 prémices. De ces prémices, on sait que Réchit Chochma, la prémisse de la sagesse, Hirat Hashem, c'est la crainte du ciel. C'est là toute l'intention de nos sages. Bien que l'arche représente la Torah, il est impossible de s'en approcher directement et d'étudier la Torah sans s'être préparé à la crainte du ciel. Tu ne peux pas aller étudier la Torah comme si tu allais étudier de la philosophie, comme si tu allais étudier des maths, comme si tu allais lire un journal, Chas Veshalom. Quand tu vas t'approcher de l'étude de la Torah, il faut avoir une certaine révérence vis-à-vis de ton étude, vis-à-vis de textes sacrés. Tu n'étudies pas du profane. Il y a dedans des niveaux de compréhension et des mondes qui ne te sont même pas possibles de comprendre. Et en fait, donc, celui qui désire la sagesse, il devra aller d'abord vers le sud pour avoir l'obtention de la crainte du ciel. Il pourra commencer à se rapprocher de la sagesse divine qu'à partir du moment où il aura quoi? La crainte du ciel. Ça veut dire que tu veux étudier la Torah d'abord et la crainte du ciel. Celui qui place la crainte de la faute avant sa sagesse se maintiendra. Mais celui qui place sa sagesse avant la crainte du péché, alors sa sagesse ne se maintiendra pas. En associant la Ménorah à la crainte qui précède la sagesse, nous pouvons expliquer les paroles de nos maîtres. Ravuna avait l'habitude de dire que par la plus belle bougie
la femme aura des enfants érudits. Ça veut dire qu'une femme qui a l'habitude d'allumer les bougies le vendredi soir aura le mérite d'avoir des enfants érudits. Il faut savoir que la lumière des bougies de Shabbat brille une étincelle particulière dedans. Dans ces bougies de Shabbat, il brille une étincelle de la menorah qui était allumée dans le Mishkan puis dans le Beth Amikdash. Il est écrit dans l'Yalkut Shimoni, si vous gardez les lumières de Shabbat, je vous montrerai les lumières de Tzion. C'est quoi les lumières de Tzion? Les lumières du Beth Amikdash. Par le mérite de l'observance de la mitzvah de l'allumage des bougies du Shabbat, nous mériterons dans le futur d'admirer le rayonnement de la menorah dans le troisième Beth Amikdash, Bimera Be'amenu Amen. Puisque nous avons dit que la menorah représente quoi? La crainte du ciel. On peut dire que l'allumage des bougies de Shabbat est capable aussi d'insuffler dans nos chers enfants une crainte du ciel pure. Une fois qu'ils auront acquis une vraie crainte du ciel, alors ils pourront acquérir la sagesse de la Torah. Mais attention, il faut que la mère qui va allumer, elle ait aussi la crainte du ciel. Que si elle allume les bougies en pensant à autre chose, comment elle va insuffler la crainte du ciel dans ses enfants? Si elle allume les bougies en pensant à sa plata, qu'elle pense à sa dafina qui n'est pas totalement cuite, qu'elle pense oh tiens, j'ai pas appelé ma cousine pour lui dire Shabbat Shalom, qu'elle pense à autre chose. Non, elle n'insuffle pas la crainte du ciel dans ses précieux enfants. Il faut qu'elle réussisse elle-même à avoir la crainte du ciel, la dévotion vers Akadosh Baruch Hu lorsqu'elle va allumer les bougies de Shabbat. Par cela, pourra se réaliser la promesse de nos sages que toutes celles qui ont l'habitude d'allumer les bougies auront une descendance d'érudits. Donc la mitzvah d'allumer les bougies a été transmise aux femmes d'Israël et non aux hommes, car la femme possède une crainte du ciel intérieur beaucoup plus grande que l'homme. Car, comme il est écrit, la femme qui craint Hachem est seule digne de louange dans Michelet. Du fait que l'allumage des bougies de Shabbat est censé provoquer la crainte du ciel chez les enfants, alors la plus compétente pour cela, c'est justement la maman, la femme. Et là, elle va se trouver devant les bougies, elle va prier pour ses enfants. Il y a une grande ségoula qui dit que si on veut que nos enfants se marient, que la maman, elle aille devant les bougies, elle verse des larmes, pas des larmes de tristesse, des larmes de joie, des larmes d'amour, et demande à Kadosh Baruch Hu de trouver un bon conjoint pour son fils ou pour sa fille, Be'ezrat Hashem. Toutes les mères d'Israël doivent savoir que ce qui a été dit par nos maîtres de mémoire bénie ne concerne pas toutes les femmes. Bien que la plupart des femmes allument les bougies de Shabbat, peu d'entre elles ont le mérite d'avoir des enfants érudits. Cet adage ne concerne que les femmes qui investissent toutes leurs capacités pour grandir et éduquer leurs enfants dans les voies du peuple d'Israël. Précisément, une telle femme a oublié depuis longtemps ses propres besoins. Elle a gardé un tout petit peu d'elle pour son précieux mari et pour elle-même. Mais la majeure partie de son être, il vit pour ses précieux enfants. Lorsqu'une telle mère allume les bougies de Shabbat, Akadosh Baruch Hu la regarde et impatient d'entendre ce qu'elle va demander dans cet instant de sainteté. Ça veut dire quoi? C'est pas que la mère, elle doit se jeter et dire je ne sers à rien, je ne suis plus rien, pas du tout. C'est-à-dire que elle a trouvé sa mission de vie dans sa descendance, de vivre pour faire vivre les autres. C'est le plus grand don de soi, c'est la plus grande Messirut Nefesh, comme Akadosh Baruch Hu. Il vit pour nous faire vivre en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a besoin, Akadosh Baruch Hu, de faire le monde? Il n'a pas besoin. Il donne sans arrêt. Et la mère, elle est aussi créatrice comme Akadosh Baruch Hu. Vous avez déjà vu un homme qui accouche? Non, c'est la mère qui accouche, donc elle va créer un être comme Akadosh Baruch Hu. Il a créé les êtres. Donc elle est la suite logique de la création du monde. C'est elle qui donne naissance. Donc c'est elle qui a le pouvoir de donner la sanctification à ses enfants, plus qu'à son mari. Si à ce moment-là, elle en profite pour demander que ses enfants soient remplis de crainte du ciel, Hachem exaucera rapidement sa demande en insufflant dans le cœur une crainte d'Hachem pleine de pureté. Elle méritera d'avoir des enfants remplis de sagesse de la Torah. Elle retirera d'eux une grande satisfaction et réalisera ce qui est écrit dans le verset. Ses enfants se lèvent et la rendent heureux, son mari la loue. Beaucoup de femmes excellent, mais toi tu excelles par-dessus toutes. La grâce est insaisissable et la beauté est vaine, mais une femme qui craint Hachem, elle sera louée. Donne-lui le mérite du fruit de son labeur, et qu'aux portes de ses œuvres disent son éloge. C'est Michelet, c'est Shlomo Ameler qui écrit cela. L'éloge de la femme vertueuse. Aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire, on veut nous faire croire que la femme vertueuse, c'est qui?
celle qui travaille, qui ramène beaucoup d'argent, qui est ce qu'on appelle une working girl. Et on veut nous faire croire que c'est ça la vraie femme aujourd'hui. Et qu'elle est l'égale de l'homme. Et qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Mais pas du tout. La femme virtueuse, elle est encore plus grande que l'homme. La femme d'Israël, elle est plus grande. C'est elle qui nous a permis de sortir d'Égypte. C'est elle qui prie pour ses enfants. C'est elle qui insuffle dans son mari et dans ses enfants l'amour de la Torah. C'est elle le pilier de la maison. Et en 2023 de l'ère vulgaire, il faut comprendre que la femme, elle est capable d'élever ses enfants et son mari, mais aussi de les faire tomber. C'est elle qui a ce pouvoir-là, et pas une autre, pas le mari. Et donc, Akadosh Baruch Hu, quand il va entendre sa prière, il va l'exaucer. Rabbi Meir de Permishlan, Zatzal, il était invité chez sa fille un Shabbat. Quand est arrivé l'heure de l'allumage du Shabbat, sa fille a essayé à maintes reprises d'allumer, mais en vain, car elle avait dans sa fenêtre un trou énorme qui permettait au vent de s'engouffrer et qui éteignait à chaque fois son allumette. Voyant cela, Rabbi Meir mit sa tête dans le trou et demanda poliment au vent de cesser de souffler, afin que sa fille puisse accomplir la mitzvah. Dès qu'il eut terminé sa phrase, le vent s'arrêta et sa fille put allumer correctement les bougies de Shabbat. Ce tzaddik connaissait déjà la grandeur de l'allumage pour insuffler la crainte du ciel chez les enfants, et c'est pour cela qu'il a changé la nature afin de permettre à sa descendance d'avoir la crainte du ciel. Parce qu'il faut comprendre que étudier la Torah, c'est une grandeur, c'est très bien. Mais étudier la Torah avec la crainte du ciel, c'est encore mieux. D'avoir la crainte et la dévotion vers Akadosh Baruch Hu pour ne pas avoir d'orgueil, pour te dire que tu étudies la Torah parce que c'est pour ça que tu as été créé, c'est un très grand niveau. C'est te dire que être animé de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et la crainte va nous amener à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et cette Torah, elle va devenir une Torah de vie. Et lorsque les descendants d'une telle femme, ils vont rentrer dans la Torah avec une crainte du ciel, quand elle rejoindra le monde futur, après 120 ans, Be'ezrat Hashem, elle aura laissé des fruits purs sur la terre qui lui permettront, elle, qui ne sera plus de ce monde, qui ne pourra plus faire des mitzvot, de continuer à s'élever dans le Gan Eden. Donc il faut comprendre que le fait de laisser des fruits qui ont la crainte du ciel, des enfants donc qui ont la crainte du ciel, qui ont l'amour de la Torah, qui ont l'étude de la Torah, fera en sorte que nous-mêmes, que ce soit père ou mère, on aura la possibilité de gagner des niveaux dans le monde futur. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach.